Ben, alors, la source, ou je sais pas, je peux pas te dire si c'est la source concrètement parce que j'ai pas lu et j'ai pas demandé du coup. Mm. Mais, euh, mais oui, c'est canalisé. Alors, quelque part, tout est source. Nous aussi, on est des éléments de la source. Donc, après, si tu veux vraiment savoir qui t'écrit, qui te parle, il faut demander. Il faut pas hésiter. Mais il faut pas le faire par ego. Il faut le faire parce que tu as envie de savoir si c'est ton guide, s'il va revenir, si voilà, c'est un contact qui va être régulier. Pour ce genre de choses qui ne sont pas dans l'ego et dans la flatterie. Il Mm. faut essayer vraiment de se détacher de ça. En fait, moi, j'ai pas demandé du tout au début qui me parlait. J'ai pas demandé si c'était la source, c'est venu tout de suite. J'ai commencé à faire l'écriture automatique et puis je dis bon, mes anges, mes guides, protégez-moi. Enfin, tu vois, j'essaie de voir comment ça pouvait venir. Venez me parler si vous avez des trucs à dire. Et puis, j'ai eu l'univers lui aussi te fait le plaisir d'être là avec toi. Et au début, tu vois, moi, je pratiquais vachement la loi d'attraction et j'étais là, l'univers, mais c'est-à-dire, parce que moi, je disais toujours merci l'univers. Je disais, mais en fait, c'est Dieu qui m'écrit, quoi. J'étais là, mon ego, il est parti en vrille, j'avais hyper peur de me tromper. Mais en fait, si toi, si tu es intuitivement persuadé que c'est la source qui t'a donné ce poème, et alors ponctuellement, ou qu'elle vient t'écrire tous les jours, ou j'en sais rien, eh bien c'est juste. Demande confirmation, mais n'essaie pas pour autant de le confirmer à l'extérieur. Moi, ce que je peux te donner comme info, c'est ce que j'ai vécu, ce sont mes expériences, ce qui va te permettre peut-être de faire le tri en toi. Mais je ne vais pas pouvoir te dire à ta place, oui, là, c'est fantastique, c'est la source. Enfin, en tout cas, je ne le veux pas parce que je ne suis pas ce genre de guide, on va dire, tu vois, d'accompagnant. Mais je pense effectivement que ton intuition est la bonne. Si tu as canalisé quelque chose qui est poétique, qui te semble t'éveiller spirituellement, te donner de l'énergie, très certainement que c'est de la canalisation. Et peut-être que tu ne l'as fait qu'une fois parce que tu étais dans cette phase d'accueil qui était propice à l'ouverture du canal. Et voilà. Mais peut-être que tu es canal tout le temps, que tu pourrais canaliser tout le temps. Il te suffirait de le mettre en pratique, en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent à moi aujourd'hui, alors de diverses façons, que ce soit par mail ou quelquefois quand je fais des conférences ou des choses en présence, qui me disent je crois que je canalise. Alors moi je leur explique comment ça se passe, donc un peu ce que je viens de dire, ça se passe par la pensée, mais c'est en fait c'est pas une voix et on sait que c'est nous, enfin on sait qu'on canalise, mais on sait que c'est pas nous qui donnons les informations, que c'est autre chose que notre esprit, que nos idées. Et souvent, le simple fait de mettre des mots, bah, ça résonne dans la personne, elle se dit c'est ça que je voulais savoir en fait. C'est bon, oui, je canalise, c'est exactement ce que je vis. Donc je pense que Jacqueline, je pense que Mia, c'est ça. Elles se sont reconnues dans les mots que j'ai donnés. Si ça a fait écho, c'est certainement qu'elles canalisent toutes les deux.